Ton IA qui te caresse dans le sens du poil là, sur tes projets alors qu'il est éclaté, moi perso ça me gonfle. Je t'explique comment faire pour éviter ça. Tu fais le test, tu dis à ton IA, j'ai une super idée de business, tu trouves pas que c'est génial? Un truc du genre quoi. Et elle va toujours te répondre que c'est une bonne idée, tous les points positifs et pas forcément les points négatifs. Tu changes rien et tu lui dis en fait je suis pas sûre, je trouve que c'est nul. Et là elle va te dire oui t'as raison, c'est pas ouf parce que y a ça. C'est la même idée mais deux avis complètement opposés. Elle donne l'impression de dire ce que tu veux entendre. Et d'ailleurs si tu veux éviter ce genre de piège et savoir comment les contourner, n'hésite pas à t'abonner. Oh, c'est compliqué de faire un Lego tout en expliquant pourquoi elle fait ça. Bah, comme je te l'ai dit dans plusieurs épisodes, c'est aussi le point central de l'IA. Elle fait beaucoup de prédictions en fonction de tes mots précédents. Et quand tu fais une demande genre c'est bien, non? C'est un peu le genre de question où la réponse va être souvent oui. C'est pas qu'elle te ment vraiment, c'est qu'elle essaye de suivre le chemin le plus probable. Et le chemin le plus probable, bah, c'est souvent de te donner raison. Maintenant, la vraie question, c'est comment éviter ça? Heureusement, avec les nouveaux modèles, ça arrive de moins en moins souvent. Mais ça peut quand même arriver. C'est dur, hein? Demande-lui de jouer l'avocat du diable, du style, et un esprit critique, remets en question ce que j'ai dit, etc. Et là, tu auras un avis un peu plus développé, pas juste un oui c'est super, non c'est nul. Là, j'ai le pot, c'est le petit pot. C'était l'épisode 10 d'IA Story. Prochain épisode, je t'explique les instructions cachées que ton IA reçoit juste avant que tu envoies le premier message. Et il faut que je termine sur Lego. C'était ok. Ciao.